Salam alaikum les amis, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un peu spéciale parce qu'on lance un tout nouveau format inspiré de J'irai dormir chez vous, que vous connaissez très certainement, mais appliqué à EasyLock. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez ce concept, ça va nous aider en tout cas à en faire d'autres. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, moi c'est Khalid, j'ai quitté le salariat il y a quelques années pour me lancer dans la sous-location professionnelle. Ce choix m'a permis d'être libre financièrement, alhamdoulilah, mais aussi géographiquement, d'accompagner aujourd'hui des centaines d'élèves et grâce donc à l'organisme de formation EasyLock qui existe depuis 2020, donc bientôt 6 ans. Le but de ce nouveau format, c'est d'aller à la rencontre de nos membres directement sur le terrain pour vous montrer leur réalité et leur réussite. Et pour ce premier épisode, direction Perpignan, dans le sud de la France, chez Karim. Il exploite plusieurs biens en conciergerie et en sous-location professionnelle, dont une magnifique villa où nous avons même dormi. On a passé la journée ensemble, visité ses appartements, partagé un repas et discuté de son parcours. Une vidéo immersive, longue mais riche, pour que vous puissiez vivre cette expérience avec nous. Alors installez-vous, prenez un café ou un thé et c'est parti pour le premier épisode de J'irai dormir chez vous, version ici. Donc bien arrivé les amis, alhamdoulilah, comme vous pouvez le constater, donc c'est pas moi qui tiens la caméra. Alhamdoulilah, on a Redouane derrière qui nous a rejoint, qui nous a récupéré à l'aéroport. Donc à la sortie de l'aéroport, tout de suite on entend le bruit des criquets. On voit qu'on est au sud, donc c'est différent en vrai de là où on habite, de l'hémisphère nord de la France, donc le centre, la région parisienne, le nord. Il fait beau, il fait très chaud ici, il fait très chaud. On a un petit air du bled. Je sais pas si tu confirmes ou pas toi. Un petit peu. Ou pas, hein. Je sais pas, est-ce que toi t'es habitué ici, t'es un mec d'ici. Non, khair, Inch'Allah. Donc alhamdoulilah, bien arrivé, donc on est même arrivé avec un peu d'avance. Donc la direction de la villa, une villa on va faire un petit home tour de cette villa. Karim l'a récupérée, il me semble, en conciergerie. De toute façon il va nous parler chiffres, il va nous parler vraiment de tout, Inch'Allah. Et puis voilà, donc suivez tout ça. Et l'idée, encore une fois, vraiment, c'est de vous montrer que finalement, il n'y a pas que l'Île-de-France. C'est vrai qu'on vous parle beaucoup d'Île-de-France, mais avec ce nouveau concept là que j'ai envie de mettre en place sur YouTube, sur ma chaîne, c'est de vous montrer d'autres régions, voilà, qui fonctionnent et qui cartonnent, notamment ici dans le sud. À certaines périodes, c'est des 2000-3000 euros de bénéfices dans le mois avec un seul appartement, un seul bien. Et on va voir ça Inch'Allah avec le frère Karim. S'il y a d'autres frères, de toute façon, voilà, dans la zone, on ira les voir. Donc il y en a. De toute façon, après, voilà, c'est pas tout le monde qui veut se montrer dans les réseaux. C'est toujours compliqué, surtout au sein de la communauté. Après, je peux comprendre, hein. Donc c'est un choix. Mais après, bientôt, on va essayer de faire d'autres villes comme Nantes, Bordeaux, voire peut-être même le Nord, la région centre. Et je pense que vous allez kiffer. Encore une fois, vraiment, n'hésitez pas à me dire si c'est un concept voilà, que vous voulez voir sur ma chaîne. Et donnez-nous un peu de force. Donc, on se dit à tout de suite dans la ville, Inch'Allah. Tu vois, Karim, il a créé l'expérience dans le logement. T'as vu ça ou T'engages jamais, tu vas faire. Moi, j'ai ça dans le logement, c'est bon. Bien. Non, c'est important. Je dis souvent, voilà, le service au-delà, créer vraiment l'expérience au-delà du service plutôt. Et là, vraiment, il l'a mis en place en mettant un petit siège massant. Et voilà, c'est un kiff. En même temps que je me fais masser, on va visiter le bien. Le premier bien qu'a récupéré Karim. Le premier bien qu'a récupéré Karim ici à Perpignan. C'est un bien qui se situe, c'est dans quel quartier là, à Perpignan? Moulin avant. On est sur une chambre, une trentaine de mètres carrés, il me semble. 41 mètres carrés avec une chambre. Donc voilà, je vais faire une petite visite. Je pense que je vais sortir d'ici. J'avoue, j'ai pas envie de sortir des moi. Je suis bien ici. Pourquoi t'as mis ça ici, toi aussi, quand même? Non, je blague pas. Allez, on va sortir du siège et on va faire la petite visite. Voilà, comme tu as pu le constater, là, tu es dans la pièce principale. Hein. Donc, la pièce principale, avec ta petite table à manger, une cuisine bien équipée. Il y a ce qu'il faut en tout cas, avec le petit électroménager, le bois électroménager. On a les meubles qui vont bien. Ouais. Gadgets, tout ça. Ici, on a un canapé lit aussi. Donc, on a un petit canapé lit. L'avantage avec ce canapé-là, c'est que, vu que c'est un canapé lit, je vais l'ouvrir pour vous montrer un peu le truc. Ça permet d'avoir 2 couchages supplémentaires, en plus de la chambre. Voilà.
voilà, c'est des produits qu'on trouve facilement sur internet ou à but ou voilà, ça permet d'avoir un peu de couchage. Là, on a un vrai matelas, c'est aussi l'avantage. Ça évite d'avoir des commentaires voilà, sur le couchage. Parce que, ouais, il y a pas mal de canapés lits qui existent sur le marché. Il faut bien choisir son canapé lit. Et là, je trouve que le canapé lit qu'il a choisi, c'est un canapé lit qui est plutôt sympa. Plutôt sympa. Il faut savoir que le bien il est loué là actuellement. Donc la voyageuse elle est sortie pour nous laisser donc, faire un petit home tour. Donc voilà pour ce qui est de la pièce principale. Donc, vous avez le canapé lit, la cuisine, donc la télé. On a donc, le siège maçon. Donc la clim ici dans le sud, c'est obligatoire, pas le choix. Par contre là la facture ça va y aller. Il faut faire très attention au niveau de la facture. Surtout pour ce qui est pour la clim, les voyageurs, bah, souvent ils laissent tourner toute la journée, toute la nuit, même s'il est à l'extérieur, et on se retrouve avec des factures assez salées. C'est pour ça que moi je recommande d'installer des systèmes de domotique à distance pour pouvoir le gérer à distance et peut-être contacter même le voyageur pour dire voilà, de faire attention. Peut-être même dissuader en mettant des petites affiches, en demandant voilà, de faire attention un petit peu donc à l'énergie, en faisant un peu d'économie. Donc là on a la chambre, hein. C'est du basique, hein. Vraiment rien de transcendant, donc avec un petit lit, je pense, de 240 de place. Bon, il n'est pas fait, simplement parce qu'encore une fois, donc, il est loué actuellement. Les voyageurs, ils ont fait voilà, ce qu'ils pouvaient rapidement pour le mettre on va dire, au propre. Donc, on a le petit dressing, je peux même d'ouvrir encore une fois, parce qu'il y a des voyageurs donc, avec leurs affaires. Donc, je préfère garder, voilà, faire comme ça. Donc là, on a la salle de bain, encore une fois. Donc, bah, en gros, le logement, c'est du classique. Hein. On est sur un terrain d'environ 40 mètres carrés. On a le petit balcon aussi. On est plutôt bien localisé ici sur Perpignan. On est non loin du centre-ville. Et pour ce qui est des chiffres, donc j'ai pas les chiffres actuellement. Par contre, voilà, au cours de la vidéo, donc on va se poser avec Karim et on va pouvoir échanger avec lui sur les chiffres parce que c'est pas le seul appartement qu'il a. Il en a d'autres des appartements. Il a aussi récupéré donc, une villa en conciergerie. L'idée c'est qu'on se pose avec lui, on discute, on échange sur les tarifs. Vous allez voir, vraiment, il a des rendements juste incroyables. Et même les rendements ici, sur Perpignan, franchement, il n'a pas les chiffres. On en reparlera, je pense, avec lui directement. Mais voilà, pour un loyer, je sais qu'il est sur des loyers d'environ 400-500 euros. Mais à la fin du mois, en fait, sur le mois de juillet, au mois d'août, c'est du 3-4 000 euros qui rentrent. Donc, je vous laisse imaginer donc, le bénéfice. Mais on va voir les chiffres exacts donc, avec lui. Donc, tout à l'heure, Charles-Romain. Donc, restez jusqu'au bout. Parce qu'à la fin de cette vidéo, pour voir les chiffres. Ok? Donc voilà, on va sortir de l'appartement. On va laisser les voyageurs, parce que je pense qu'ils attendent pour rentrer. On va pas les faire attendre, ça se fait pas. Donc là, on va aller visiter le dernier produit qu'il a récupéré en location professionnelle. Donc là, on est au canapé. C'est vraiment un produit incroyable qu'il a récupéré. Et même, je pense qu'il va vous raconter l'histoire à la fin de la vidéo. Donc, je vais le laisser parce que l'appartement appartient donc, à quelqu'un d'important. Ok. Donc, comme vous pouvez le constater, donc, ici, on a une marina. Dans la marina du Canet, il y a la grande roue derrière. Lui, il se trouve voilà, dans la résidence en face. La résidence en face. Il a une vue directe sur la marina, une vue directe sur la mer. Et vraiment un produit d'exception qui se loue très très cher avec un rendement juste incroyable. Moi, si on va vous parler chiffres, on va aller visiter l'appartement. Donc là, on est dans le logement, au 4e étage, le dernier étage, il me semble, de l'immeuble avec une vue juste incroyable. C'est vraiment le plus du logement. Là, on est à l'entrée, tout de suite, à notre gauche. Donc on a la cuisine et salle à manger avec le canapé, toujours un canapé lit. Et donc, comme vous pouvez le constater, on a un corps en plein, plutôt donc le gars, Karim, il a un corps en plein emménagement, donc il n'a toujours pas le four, donc normalement il l'installe soit ce soir, soit demain, c'est ce qu'il disait. Donc il faut savoir que le bien n'est toujours pas mis en location. Okay, le bien n'est toujours pas mis en location. C'est le dernier bien qu'il a récupéré d'un investisseur. Et cet investisseur donc, a pas mal de biens dans la région. Okay, donc voilà, c'est du classique. Rien de transcendant encore une fois. Et encore une fois, le plus, c'est vraiment la localisation et la vue. C'est ça qui fait toute la différence et c'est ça qui fait le prix. C'est ça qui fait le prix, c'est l'effet waouh. Et donc voilà, suivez-moi, donc là on a une petite terrasse en environ peut-être 7-8 mètres carrés. Donc une vue directe sur la marina. Ouais, ça c'est ouf, franchement. Une vue directe sur la marina. Que demander de plus? Enfin, moi, que demander de plus?
On a les yachts en face. Tu réserves ici ta semaine, pour se balader. Passer du bon temps, c'est cool. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je kiffe. Et ça se loue, ce qu'il me disait, donc lui il a proposé, il n'a pas encore loué, mais il parle de 900 € la semaine. Moi je me dis, avec la vue que tu as, en vrai, tu peux même monter à 1000-2003 la semaine facilement. En tout cas pour ce qui est de juillet-août. Donc là on a la vue ici, côté sud à peu près, au bout, donc dans la chambre, on a une autre vue, toujours une vue mer. Je vais vous montrer ça. Et donc là, à l'entrée, je vous ai montré donc, la salle à manger. Donc ensuite, quand on va à droite, donc on a toilette, hein, vraiment du classique. Encore une fois, salle de bain. Voilà la salle de bain, donc avec les vasques et j'allais dire la baignoire, donc la douche. Encore une fois, du classique. Ici, on a une vue en vrai dressing. Donc voilà. Donc il a acheté les meubles, il les a installés, donc ça fait un petit dressing pour la chambre que je vais vous montrer. Donc on a un petit puits de lumière aussi au-dessus, ça permet, ouais. Donc là on voit bien qu'on est au dernier étage, hein. Donc on a le petit puits de lumière, on a donné un peu de luminosité ici. Et ce qu'il a fait aussi, ce qu'il va faire, hein, il a retiré le socle de la machine à laver, donc il va mettre un plan de travail au-dessus de la même couleur du dressing pour faire quelque chose d'assez sympa. C'est pas encore terminé, hein, une bonne petite semaine encore, donc pour être prêt pour la saison. Ok. Et là, au bout du couloir, on se retrouve dans la chambre. Et ce qu'il a fait aussi, ce qu'il me disait, donc c'est un appartement 4 couchages. Hein, donc on a le canapé lit. Vraiment, encore une fois, il a choisi un canapé lit confortable. Et il a même acheté ici un matelas, un petit matelas de prestige. Donc c'est un matelas qui coûte un peu plus de 1000 €. Mais encore une fois, il pense aussi au confort du voyageur. Surtout pour un logement qui se loue à un certain prix. Il faut bien penser au confort du voyageur. La déco, elle n'est pas encore. Ça va claquer, je pense. C'est vrai. Il fallait que ça claque. Donc la déco, c'est pas encore terminé. Donc il y a encore pas mal de boulot. Mais voilà, c'est pour bientôt. Voilà, suivez-moi ici. La deuxième terrasse. Donc là, on est centre plein nord. Donc, on a une vue juste incroyable. On a la petite pause ici. Et tu regardes. Donc là, comme tu peux constater, à droite, à l'équipe, t'as Karim qui nous a laissé les clés. Je pense qu'on va squatter son appartement, je sais pas ce que tu en penses. Il y a mon fils et Ayoub. Ici pour profiter encore une fois entre la marina et franchement et la plage. C'est magnifique, on va dire, pour passer une bonne petite semaine, voilà, peut-être à 1200, 1400, 1500 facile. Parce que ce qu'il a dit, c'est qu'il va aussi ajouter donc un petit jacuzzi. C'est ce qu'il disait tout à l'heure ici, vraiment pour toujours l'expérience client. Il va installer un petit jacuzzi à ce niveau-là. 2 places avec une vue directe sur la mer. Une vue directe sur la plage. C'est un appartement qui loue au mois 900 €. 900 €. Donc, comme je vous l'ai dit, lui, il propose 900 € la semaine, mais en vrai, il peut louer beaucoup plus. Vraiment, il peut louer beaucoup plus, il a un potentiel juste incroyable. Hein, vous l'avez compris avec la vue. Et la déco qu'il va mettre en place, donc forcément, on peut louer beaucoup plus cher. Vous entendez le bruit de la mer, incroyable. Ah, je peux rester ici, moi, des heures et des heures à penser. Moi, tu me donnes juste ça. Peut-être avec un petit peu d'aide de taille. Qu'est-ce que t'en penses? Excellent. Top. Non, franchement, il a fait du bon boulot, Karim. Vraiment, il a fait du bon boulot. Il a une toute autre stratégie. Peut-être au moment où vous allez voir la vidéo, hein, donc les biens se vendent en ligne, hein, peut-être on va vous donner un petit update des chiffres. Et voilà, donc il faut savoir que il a une stratégie qui va vous expliquer et que je trouve vraiment très très bonne et très intelligente, je pense. Donc, il va vous expliquer tout ça, restez jusqu'à la fin de la vidéo et il va aussi expliquer un peu la stratégie. Autre chose aussi qui fonctionne beaucoup chez lui, c'est qu'il a une vision, il sait ce qu'il veut, il sait où il a la direction. Et c'est quelqu'un de très très ouvert. Il n'hésite pas à aller vers les autres, il n'hésite pas à échanger, et très très sociable. Et c'est ça qui fait qu'en fait il a il arrive à avoir des bonnes relations. Et c'est des logements qu'on lui propose, qui viennent à lui directement, sans qu'il ait besoin de démarcher au téléphone. Même si voilà, il faut le faire, on n'a pas le choix au début. Mais voilà, donc lui c'est sa solution, c'est ce qu'il met en place. Et alhamdoulilah, ça fonctionne très très bien pour lui. Voilà, donc il va si vite, c'est en tout cas dans son business. Je suis super content pour lui. Regarde la petite piscine. Bon, je pense pas que c'est la piscine de la résidence. Mais ce qu'il disait tout à l'heure, c'est que voilà, on peut se baigner quand même. Mais bon, il y a la plage pour se baigner, donc c'est déjà pas mal. Donc voilà,
Donc c'est la fin de la visite de cet appartement. Je pense qu'on va visiter un autre appartement, celui... il me met tellement, le gars, c'est elle est pour si peu de temps, machallah. Bon, vous allez voir, de toute façon. Je vous laisse suivre jusqu'à la fin de cette vidéo. Restez là. Là, déjà, la première chose qu'il faut qu'on fasse. Donc là, on se rend, Inch'Allah, dans ta ferme familiale. C'est un peu ça. Ouais, Une ferme de c'est ça. quelques hectares. Et c'est quoi le programme? Là, programme déjà, il faut préparer le feu. Donc, on va aller couper le bois. Tout à l'heure, je te dis, on achète du charbon. Tu m'as dit, il n'y a pas de charbon ici. Il n'y a pas de charbon. Moi, j'ai pas l'habitude avec le bois. Il n'y a pas de charbon. Moi, j'achète le charbon chez l'épicier. D'accord, donc on coupe Là, le bois, c'est ça? La seule chose qu'il y aura, on va dire, de moderne, là, c'est qu'on aura un briquet au lieu d'avoir un silex. Ah. Parce que normalement, tu fais à l'ancienne, c'est Moi, silex. moi, je vais bien tester le silex à la Koh-Lanta. Ah bah là, tu vas le temps, rien qu'on allume le feu, la viande, elle aura, on aura déjà eu le temps de finir. Même moi, au début, j'ai galéré. Hein. Je n'ai jamais réussi à comprendre le silex, le temps que, parce que tu vois, faire les étincelles et tout. Du coup, là, le bois, Ouais, on veut le on bois. allume le feu. Après, on allume le feu. En gros, c'est un petit barbecue, quoi. Voilà, On achète. mais on va se rafraîchir quand même. C'est très important de se rafraîchir. Avant ça, on se rafraîchit où? Ah, on va se Une rafraîchir. piscine? Ah, piscine naturelle. Piscine, c'est une piscine naturelle. Une rivière. Tu Et ça, verras, c'est dans ta ferme, c'est ça? Ouais. C'est pas à l'extérieur, c'est dans ta ferme. Ah, c'est dedans, c'est avec l'intérieur. D'accord. Et là, une fois qu'on sera rafraîchi, qu'on aura bien mangé, on verra, on va faire une petite partie de chasse. Parce que là-bas, c'est à l'arc. Sur petite chasse, on chasse Ouais. les lapins, c'est On ça? va voir combien de cibles vous allez réussir à atteindre avec les flèches. T'es sérieux, tu rigoles? Non, c'est Ouais. vrai. Ouais. Il y a vraiment des lapins, pas sauvages. Ah, il y a de tout. Bah, là-bas, tu as des sangliers, tu as des cerfs, tu as des renards, tu as t'as tous les animaux ici. C'est la Vous avez vraie- embarqué où, là? Hein? Là, je te montrerai le nid, là où les. Enfin, le nid. Moi, je suis un mec de Le Paris. lieu où les sangliers. Je suis un mec de Paris, Karim, moi. Justement, c'est le moment de faire la connaissance en présentation. Non, non, donc là, on va faire un petit tour. Il faut savoir que c'est 10 hectares. Là, il y a la route, là, que vous voyez ici, ce qui disait donc la route délimite, on va dire, son terrain. Et il a une dizaine d'hectares ici. Donc là, on va faire un petit tour au niveau de la rivière. Potentiellement, on va faire ici la conférence. On va faire une petite conférence en ligne où on va justement enseigner ce qu'est la sous-location professionnelle. Et on va faire ça ici, parce qu'on a vu qu'on avait du bon réseau. À voir. Donc à voir, ça va être sympa, ça va être assez atypique. Et puis voilà. Okay. D'ailleurs, si vous voulez participer à la prochaine conférence, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui se trouve dans la biographie. Okay, dans la biographie, vous allez voir donc les prochaines dates pour pouvoir participer à ce type de conférence en direct live. Vous allez pouvoir poser toutes les questions. Donc il est où Karim? Je sais pas où est-ce qu'il veut nous emmener. Il a dit qu'il allait nous faire un petit tour là-haut, c'est ça? Donc franchement, j'ai hâte de découvrir. On n'est pas des campagnards, je ne me rends pas. Donc nous, on est ici. La région parisienne, c'est complètement différent. Je vous montre pas, c'est apaisant. Vraiment, c'est apaisant, ça fait du bien. Et même l'air est bon. Franchement, que ce soit l'air, etc., c'est bien. Ok. Les poils, ils passent à l'aise. Dingue. C'est ouf, hein. C'est ouf en fait. Alors qu'en voiture, tu galères tout court. Donc là, ce qu'on va faire, c'est aller chercher du bois, c'est ce qu'il disait. Ouais. On va faire le bouchon. Il était en train de faire le chantier. Une fois, il est revenu avec mon oncle il y a 6-7 ans de ça. Et il était très fier pour refaire. Donc, il a refait les fondations, il a creusé, il a refait les poutres, il a refait tout ça. Et il faut habiller. Maintenant, il faut mettre du placo, il faut mettre du pain, il faut faire des pièces. Ça, c'est votre maison familiale. Voilà, là, c'est la maison familiale, ça. À l'époque, il y a 30 ans de ça, les gens, ils sont moutons en plus. Ça sent mouton, bah, ils sont là. Lui, le bétail. Il est en haut. Il est en haut. Tout seul, c'est toi. Ouais, il est en autonomie. Il y a l'herbe de la nourriture partout. Il descend comment? Là, je vais te montrer, vous connaissez. Il y a un chemin pour montrer. C'est incroyable ce que tu me racontes, Karim. Tu ne rends pas compte. Des fois, tu joues à quoi avec eux? Là, mon père, une fois, avec ma soeur, on était dégoûtés parce qu'on ne pouvait pas nager et que nos fils nous disaient comme quoi ils avaient du fils. Il a passé 6 mois, il a été chercher les pierres en bas et il a pris chaque pierre que tu vois là, il les a montées à la brouette, à la main. Et nous a construit notre petit. Ah, c'est ce que vous voyez du film. Voilà. Là, c'est une petite comme ça. Là, j'ai rangé les lattes là parce que j'ai nettoyé tout. Ça, c'était, regarde, t'as les escaliers là. Tu descendais ici. On avait mis une bâche bleue à l'intérieur. Ouais. Et tu remplis l'eau de la rivière parce qu'il y a un tuyau qui vient. Tu remplis et les moutons ils rentrent par là. Et là, en fait, là, c'était le salon. Tu vois? Là, il y a le trou. Le trou que tu vois là, c'est le trou de la cheminée.
Ok. Et il y avait le fond, un poêle à bois. Et on sortait d'ici, il y avait une porte. Tu pouvais sortir du salon, tu descendais là. Et tu allais directement dans la piscine. Ici, il y avait l'espace barbecue, il y avait... Tu vois ce que je veux dire? Comme ça, C'est là où est né Easy Lock, tu disais Ouais, pour moi, c'est là où j'ai découvert Easy Lock. T'as découvert Easy Lock. J'étais ici, je suis tombé sur ta publicité de Wabinet. Et le lendemain, comme je devais retravailler, je suis revenu ici. Et c'est là que Faisal m'a appelé. Incroyable. Et je suis venu ici. Et là, tu vas voir sur le terrain là après. Donc, du coup, j'étais en train de l'appeler en direct. Je lui dis, tiens, je veux voir la vidéo. Viens, regarde ce que je suis en train de faire. J'ai gardé l'arbre en souvenir que j'étais en train de couper. Viens voir. On va faire avancer. Sortie de ouf. Hein. Je sais pas comment il fait. Un des. Il est chaud, t'inquiète. Écrase-le. Le mec, il est en claquette, il est en short, il a Wallah. Attention, Bilal. T'inquiète, je vais ramener, Vas-y. Prends là. Ah non. Voilà, je fais ça. Pourquoi? Vas-y, passe. Ayoub, il est bloqué. Laisse. Il y a une plante qui l'a bloqué. Une plante. Hein. Ah, il y a plein d'orties par terre. Ah! Il y a des orties. Mais avance, Binet. Regarde. Ah! Là, je l'ai arrêté, je l'ai pas coupé. Là, je commence là. Là, je commence là, tu vois la flèche ici. Il est là, regardez. J'ai laissé, je l'ai pas encore enlevé en film. Donc il était là en travesti. Il était en train de le couper ici. Et quand il m'a appelé, donc j'étais au téléphone avec le conseiller. J'étais en train de faire le ster ici. Et du coup, c'est chaise. Voilà. Et j'étais là, du coup, je suis là, et pendant l'entretien, on l'a fait ici, là. C'est ici même qu'on a fait l'entretien. Ici. C'est ici même qu'il a rejoint Easy Lock. Bilal, là, il est... C'est pas ta zone de confort, ça va. Ah non, moi j'ai l'habitude de... C'est mieux celui que tu vas. Incroyable. Ah, je sais pas, c'est pas passé. C'était la forêt. Donc là, j'ai passé la semaine dernière. Du coup, je nettoyais pour que ce soit praticable. On va se servir de ces zones-là pour faire des cabanes dans les bois. C'est un peu l'idée, le but, c'est qu'on peut mettre des petites cabanes et faire de la location typique. C'est ça. Regarde. Ça, c'est le fameux bassin où on va se baigner. C'est Redouane. Bien sûr. Ouais, un deck. Ah, tu vas pas égaux, moi. Ah, c'est voilà. C'est un ouf. Ah, le micro, il va tomber. Viens, on récupère le micro. Attends, j'ai peur de descendre. Ça? Par là, c'est mieux, je pense. Bilal. Non, tu vas tomber. Doucement, Bilal. Prends pas le cascadeur. Voilà. Récupère le micro, Bilal, là-bas. Oh, leur force, ça sont morts. Tu vas nulle part. Regarde-les. Incroyable. C'est de fou. Comme quoi, là d'où tu viens, ça détermine la fin que t'as. La dalle. C'est trop beau. Ouais, la jacuzzi. La jacuzzi naturelle. Ah, les aller là-bas, c'est sûr. Je dois... Là, Tu dois lever, je peux ça. non, va juste bien fort. Avec deux mains, c'est mieux. Voilà. On va pas le griller. Vas-y, t'inquiète pas.
Ah, presque. Attends, on Presque. refait. T'as compris le principe là. Il faut faire un tour complet. Ouais. Voilà, tu as frappé ici, impeccable. Tu crois quoi? Attends. C'est à l'essence ou au gasoil? C'est gasoil. Ok. Tu les Voilà. as rarement, ça. Une fois que ça, alors, tu tires tout doucement au départ, le temps que tu entends et qu'il vide l'air. Voilà, c'est encore un tour, ça veut dire. L'air qui est fait. Voilà. Voilà. Maintenant, on tire encore un peu doucement. Ça va bloquer. Quand ça bloque, tu me dis là, ça bloque. Là, c'est. Donc là, tu tires fort. Vas-y. Pas mal. Vas-y. En fait, il faut pas arrêter. Le geste, il faut aller jusqu'au bout. Il faut que, tu vois, la corde elle correspond à un tour complet du moteur. Ouais, ok. Tu vois? En fait, il faut que tu la tires jusqu'à ce qu'elle sort. On va y arriver, on va y arriver. Vas-y, mets-le là directement. Voilà. Et t'es bon là, il y a le bruit. Ça veut dire que le moteur il est chaud. Allez, c'est bon? Pourquoi tu laisses ça? Attends, c'est pour l'air. Vas-y, doucement tu tires. Quand il bloque, tu me dis. Il bloque. Vas-y, tu le lèves, vas-y. Ça, c'est bon, j'y vais? Attends. Là, ça bloque. Faut que. Là, attends. Vas-y, allez, là, fort. Sans t'arrêter, hein. On a réussi. On a validé le test. Ils vont pas bien. Bon, on a fait les flemmards. On est sur un tracteur, les amis. Un tracteur des années 20, je crois, de la Première Guerre mondiale. Facile. Avec la remorque derrière. Il nous a parlé d'une randonnée, j'ai dit laisse. Franchement, c'est trop. Du coup, on a pris le tracteur. T'as vu le frein qu'il a? Il a fouillé. On va aller couper du bois pour vendre ça au village. Hein? On va aller couper du bois pour vendre ça au village. Voilà. Voilà. Faut être patient. Hein. C'est ça quand on a fait les marques. Ouais. Normalement, ça veut dire clairement c'est dangereux, c'est vraiment pas. Ouais. Bien quand même. Là, je ne pas, c'est des descentes et tout. Là. Sinon, on fait à Yep, hein. Karim, sinon on peut aller à Yep. Hein? On peut aller à Yep un soir. Donc là, on a allumé le barbecue uniquement avec du bois et on a trouvé de la paille. Et la paille, ça fait office d'allume-feu. Donc là où chez moi, donc à Paris, j'utilise les gels, j'utilise les chimiques et tout. Là, c'est une première pour moi. Donc là, vous voyez un peu de flamme. Donc on a pour 20-30 minutes le temps que ça se passe bien, que le bois il prend. Là, ce qu'on va faire, Inch'Allah, c'est aller se baigner, donc à la rivière, aller se baigner. Histoire d'avoir bien faim comme il faut, après on va se donner à la viande, Inch'Allah. Donc voilà, franchement il m'impressionne le frère Karim. Il nous a raconté un peu son histoire, pas tout mis dans le vlog. Hein. Voilà, c'est aussi un peu son intimité, etc. Et quand tu vois d'où il vient, tu comprends le résultat aussi. Vraiment, quand tu vois d'où il vient, tu comprends facilement le résultat. Le gars il s'est donné, hein. Vraiment, il s'est donné. Et je pense qu'il y avait les parents aussi derrière. Et ce qui fait la différence chez lui, c'est vraiment il savait ce qu'il voulait, il avait la direction. On lui a donné en tout cas les techniques, les stratégies, il les a appliquées, il a été jusqu'au bout, il a pressé le citron comme on dit. Et aujourd'hui, il a des résultats. Et ce qu'il me disait hier, voilà, donc moi, le mois de juillet, c'est 10 000 € dans la poche. Et août, c'est 10 000 € dans la poche. Et effectivement, quand je vois un peu ce qu'il a mis en place, avec les appartements, la villa, en conciergerie, minimum, il les a les 10 000 € dans la poche. C'est une de villa. Donc voilà, c'est cool. Et puis, tu vois, franchement, c'est impressionnant. Et même le fait d'être comme ça en forêt, au milieu de nulle part, ça fait du bien. Vraiment, ça fait du bien. Ça permet aussi
la remise en question. Alhamdulillah. On va aller se baigner, après on va aller nager. On fait ça? C'est bon, Vas-y, Inch'Allah. On vient de terminer la baignade, alhamdoulilah, franchement, je vous montre pas, l'eau elle était froide de ouf, vraiment. À un moment donné, tellement c'était froid, j'avais chaud dans l'eau. Tellement la circulation du sang, toi, elle est parfait. Donc il y avait Karim qui venait ici de temps en temps pour checker le barbecue, hein, tout simplement. Alhamdoulilah, là on est sur la fin, il y a la petite table. Petite table qu'on a faite avec Redouane. Redouane qui avait la deuxième. Avec les outils du bord. Il y a 2 troncs d'arbres là, Ouais. et les petits supports là pour poser la viande, les merguez. Franchement, c'est juste incroyable. Par contre, les mouches, ça y va. Alhamdoulilah, on va essayer de profiter un max. Et avec le groupe, ça fait plaisir. Ok? Bon appétit. Quand t'as pris maman, on va après tout le monde va finir. Oh, pas mal. Ça va? À mon tour, moi je trouve. Dommage. Bon, la journée touche presque à sa fin. Avant ça, donc on va attaquer la conférence. Hein. Donc une conférence où on va parler donc à une centaine de personnes voilà, qui s'intéressent à l'activité de sous-location et de conciergerie. Donc le cadre il est un peu idyllique, hein. Je pense vous le voyez, donc c'est une première pour moi, je vous mens pas. Donc de là où on est, c'était un peu compliqué de descendre dans le où on est, etc. Et on a vu que la connexion elle était sympa ici, donc on s'est dit pourquoi pas, on va faire ça. Et ça va bien se passer, Inch'Allah. Donc après la conférence, donc on va descendre à la villa. Donc on va pouvoir échanger avec le frère Karim. On va lui poser pas mal de questions. En vrai, on va lui poser pas mal de questions. On va parler chiffres, on va parler un peu de son histoire, de là où il vient. Il nous a parlé de pas mal de choses hein, déjà. Ici, il nous a raconté pas mal de choses. Et on va aussi vous faire une petite visite du dernier bien qu'il a récupéré, donc une petite villa. Cette fois-ci, il ne l'a pas récupéré en sous-location professionnelle comme il a pu récupérer les 4 autres appartements, plutôt en conciergerie. Vous allez voir qu'en fait, il y a des biens où c'est super intéressant de les récupérer en conciergerie. Okay, c'est vrai que moi, très souvent, j'invite les gens donc, à prendre des biens en sous-location pour ce qui est des studios T2 parce que ça fonctionne tout au long de l'année. Mais pour ce qui est en fait des grosses villas, des grosses baraques avec piscine, etc., c'est pertinent aussi de les garder. Par contre, sur ce type de bien, on est soumis à saisonnalité. Et vu qu'on est soumis à saisonnalité, on ne fonctionne pas toute l'année, donc on ne peut pas se permettre de le prendre en sous-location. Parce qu'on va perdre voilà, de l'argent 6-7 mois dans l'année et on va gagner donc, le reste de l'année. C'est là où en conciergerie, on ne perd jamais d'argent en soi. Parce qu'on prend une commission sur le chiffre d'affaires généré. Et vu que c'est une commission sur le chiffre d'affaires généré, j'ai envie de dire, si tu génères 0 €, bah voilà, si tu prends 20% sur 0 €, bah c'est pas grave, ça fait 0. Khalas. Donc c'est intéressant. Pour ce type de bien, on va en parler tout à l'heure justement, on va aussi parler chiffres. Donc nous on va attaquer la conférence et on se dit à tout à l'heure. Donc en tout cas, voilà, merci à vous pour votre présence encore une fois. Parce que ça s'amène à Allah pour les personnes qui sont passées par cette personne-là. Encore une fois, je ne vois pas de qui parle Fatiha. Et voilà, donc l'idée en tout cas c'est de faire ton avis quoi qu'il arrive entre les personnes chez qui tu as vu la conférence. Donc on vient de terminer la conférence. Donc première conférence à l'extérieur et pas n'importe où, avec une vue incroyable. Merci Karim en tout cas pour le cadre. Ah, je sais pas si tu peux être filmé en fait. Non, merci pour le cadre. Et là il nous a mis un petit buffet. Barakallahu fik vraiment. T'aurais pas dû, hein, vraiment, mais merci. Vraiment, merci beaucoup pour ça. Alhamdoulilah. Donc maintenant on va rentrer à la villa, on va aller manger, c'est ça le programme? On va aller manger ou là tu nous as déjà chibé avec ça frère, là, ça va être compliqué. Hein? Pour ouvrir l'appétit. Ah, on ouvre l'appétit, vas-y ça marche. Si tu veux on retourne à la rivière. Hein? Moi je suis chaud, retourner à la rivière, qui est chaud par un plongeon? Non, voilà, non. Hein? Moi, je me fais pas de problème. Sérieux? T'es chaud? Tu me payes, j'y vais pas. Voilà, là tu me payes, j'y vais pas moi aussi. Ah, on va pas se mentir, hein, franchement c'est une rivière à quoi? À moins 10 000 degrés, comme disait l'autre là. Ah c'était chaud, mais à un moment donné j'avais chaud. 5 €. À un moment donné j'avais chaud. En fait, t'as froid pendant une période, tellement ton sang il circule,
Et ben, 100 € en cash et tout. tu commences à ressentir de la chaleur d'ailleurs. Non, Et tu comprends pas en fait. 100 balles. Alhamdoulilah, ça réveille en tout cas, ça réveille. Donc ouais, donc retour à la villa, Inch'Allah, avant on va faire un petit tour, on va aller manger dans un resto. Et puis voilà, ça va être cool. Bon Karim, on a passé 2 jours ensemble. Incroyable, merci pour l'accueil. Franchement, t'as été au top. Incroyable. On s'attendait pas à tout ça, je te mens pas. Ah, j'avais dit le sud. Hein. Vraiment, on s'attendait Le pas. sud, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. On s'attendait pas à tout ça. Nous, on est venu à la base avec mon équipe pour voilà, tourner voilà, dans tes logements, par les chiffres, etc. Pour essayer de motiver un maximum de personnes. Mais toi, tu as été plus loin, en vrai. Tu as été plus loin, donc tu nous as fait un peu visiter ta ferme, tu nous as fait un peu visiter l'ensemble de tes logements. L'accueil était juste incroyable. Déjà, juste pour ça, je te remercie. Merci beaucoup. Barakallahu fik. Nickel. Donc là, l'idée à travers cette interview, c'est de parler brièvement de ton parcours parce qu'en réalité, tu as déjà parlé de ton parcours dans une des vidéos là sur la chaîne. Je ne sais pas si le monteur vidéo il peut mettre le lien quelque part autour de la vidéo pour vraiment rentrer un peu plus en détail. Donc là, avec l'ensemble des logements qu'on a récupérés, le but c'est de parler peut-être un peu chiffre, taux d'occupation, comment ça s'est passé, etc. Même les galères, c'est important d'en parler. Même les stratégies que tu as pu mettre en place, tu m'en as parlé effectivement très très brièvement, quelle stratégie tu as mis en place pour trouver des locataires. Tu as une stratégie qui est à part entière, qui est propre à toi. Ça peut être pertinent effectivement d'en parler très rapidement. Donc toi, si je ne me trompe pas quand même, tu nous as rejoint, l'accompagnement au mois de décembre 2024, c'est ça? 1er décembre, ouais. 1er décembre 2024, très rapidement, voilà. Donc il y a eu l'atelier physique qu'on a pu avec Nabil, je crois, au mois de janvier. Mi-janvier. Mi-janvier. Et à l'issue, tu as bombardé. À l'issue, tu as bombardé. Parce que très rapidement, donc là on est au moment où on tourne cette vidéo, donc on est au mois de juin, donc on est mi-juin. Ouais. Aujourd'hui, tu as combien d'appartements? En location courte durée, j'en ai 5. Aujourd'hui, tu en as 5 en location courte durée. Donc tu as des biens en sous-location et tu as des biens aussi, donc tu as un bien en conciergerie, ouais. Donc, notamment celui-ci. Donc je pense on va faire la visite dans la vidéo. Donc hier, on a visité 2 de tes biens, il me semble. Le premier, c'est le premier que j'ai récupéré. C'était du coup, j'ai signé le 4 février. Donc c'était 2 semaines tout pile après l'atelier de Paris. D'accord. Ouais, okay. Tu peux nous parler un peu de ce bien? Comment ça s'est passé? Comment tu l'as récupéré déjà? Alors je l'ai récupéré sur le Bon Coin. Hein. La plus grosse partie de la prospection, c'est sur le Bon Coin. C'était un propriétaire qui devait s'en aller à l'armée. Et donc au final, voilà, j'ai eu au téléphone, il n'avait pas terminé les réparations de l'appartement. Et en fait, il était un petit peu dans l'appréhension parce que c'était un appartement quand même assez standing, qu'il a voulu faire quelque chose d'un peu chic. Il était un petit peu au courant déjà de Airbnb, il avait une idée. Est-ce que je fais de Airbnb? Est-ce que je fais de la courte durée? Est-ce que je fais de la classique? Le problème, c'est qu'il n'avait personne qui pouvait s'occuper de tout ce qui était ménage, tout ce qui était entrée et sortie. Donc il s'est dit, Airbnb, je ne pourrais pas, j'ai personne qui pourrait s'en occuper. Donc au départ, il l'a mis en location classique, mais il l'avait mis dans une agence pour gérer pour lui. Donc quand je l'ai récupéré, l'annonce, je l'ai trouvé en annonce pro. C'était une annonce sur le Bon Coin en professionnel. Donc du coup, bon, après derrière, j'ai parlé avec lui par téléphone au départ parce que lui, il n'était pas présent. Donc c'est son frère qui m'a fait la visite, qui a fait la procuration, tout ça. Et derrière, voilà, c'est comme ça que ça a très très bien... Très rapidement, tu as mis en ligne l'appartement, tu as mis un peu de budget quand même? Oui, parce que justement, l'appartement, au début, il était à moitié meublé. À moitié meublé. Voilà, il a fallu acheter les lits, les canapés, un peu d'électroménager, tout ça. On est sur une fourchette, j'étais à peu près entre, je dirais, 3 500, 4 000 à peu près. Ouais, c'est ça, effectivement. En comptant la caution, hein. En comptant la caution, l'équipement, la déco, tout compris. Tout compris. Je dirais 3 500, 4 000 parce que vraiment, je voulais quelque chose de standing. C'était mon premier appartement. J'étais motivé, j'avais envie d'avoir vraiment quelque chose de propre. Donc, j'ai pris du neuf. C'est vrai que la particularité avec toi, et ça, je l'ai tout de suite vu, c'est effectivement, tu as tout de suite mis Voilà, tu privilégies l'expérience du client. Voilà, vraiment. Je veux vraiment quelque chose qui soit standing, quelque chose qui les fait un peu... Le confort du client, l'expérience du client. Et ça, c'est important, effectivement, quand on fait de la location courte durée, quand on veut se professionnaliser et quand on veut chercher d'autres chiffres. Tu as pu mettre en ligne rapidement le bien, du coup... J'ai signé le 4, je l'ai mis en ligne. Il m'a fallu exactement 8 jours pour la mise en ligne. Ça va. Entre l'ameublement et la mise en place des plateformes et tout ça. Heureusement, moi, j'avais
quand même un bon accompagnement, même si c'était en distanciel, j'avais des coachs qui étaient là, qui m'ont bien guidé et tout ça. Donc ça m'a vraiment permis d'avoir on va dire un fil conducteur. J'avais vraiment à suivre on va dire le processus et ça s'est fait tout seul. Parce que après la mise en ligne, il m'a fallu exactement, je pense sans mentir, il m'a fallu 2 jours pour décrocher la première réservation après. D'accord. Donc 2 jours après, via les plateformes Airbnb. Il était réservé, ouais. La première, je l'ai eu sur Airbnb. D'accord. Au niveau chiffre, ce logement, Alors, au niveau déjà en termes de taux d'occupation, depuis sa mise en ligne, en termes de taux d'occupation, tu es sur un... de taux d'occupation, je dirais plus de 90%. Plus de 90%, en moyenne, depuis... Ah oui, plus de 90%. D'accord. Si tu dois donner donc une moyenne, peut-être en termes de bénéfices bruts dans la société. Là, actuellement, en bénéfice brut, je suis sur une moyenne de à peu près 1 200 euros. Incroyable. Très très bon chiffre. Allah yabarak. En Mais tout cas, sur parce ce qu'on n'est logement. pas encore on n'est pas encore sur la période de saison. Là, sur la période de saison, je suis complet jusqu'à octobre. La période de saison, on peut rajouter facilement 600 euros de plus sur ce bénéfice. C'est agréable, c'est bien. Ouais. C'est vrai que Top, alhamdoulilah, qu'Allah te rajoute. Du coup, ça, c'est ton tout premier logement. Après, tu as récupéré un deuxième logement très rapidement. sur Canet-Plage, donc c'est le... Ça, c'est le logement qu'on n'a pas visité. Ouais, celui-là, on n'a pas eu On le temps pourra de mettre visiter. quelques photos d'ailleurs. Voilà. Ouais. Après, voilà, c'est un logement que tu as récupéré sur Canet-Plage. Donc, dans la foulée. Ça, il me semble que c'est un logement qui était plutôt bien meublé. Je crois que c'est un logement oui, tu n'as celui-là, il était pas, meublé, pas oui, c'est beaucoup mis de pareil. budget. Non, celui-là, j'ai pas mis beaucoup. Avec la caution, tout compris, je pense que je devais aux alentours des 2000. Mais vraiment, tout compris. Ce qui m'a coûté le plus cher, c'était le canapé lit, parce que je voulais le même que j'avais déjà utilisé. Voilà, je voulais quelque chose de... Mais à part le canapé lit, le reste, c'était de la déco, un peu de vaisselle, un peu d'aménagement. Grosso modo, si on n'a pas vraiment pour les studios, si on n'a pas vraiment tout à acheter, avec 2000 euros en général, on peut équiper le logement de A à Z en comprenant la caution. Finalement, tout dépend en fait de comment tu récupères le logement, en fait, comment il est meublé, comment il est travaillé, la négociation avec le propriétaire. Hein. Tu en as qui font même sauter la caution, tu en as qui vont passer à un mois de caution. Donc tout dépend comment tu récupères le logement. Mais ok. Donc pareil au niveau des chiffres, on se retrouve. Alors sur les chiffres, on est sur Canet, on sera plus élevé sur la période de saison. On est un petit peu moins en Effectivement, tu as période une hors belle de vue saison. sur la plage. Enfin, t'as deux Sur parts. celui-ci, je suis à... Parce qu'en fait, j'ai un loyer relativement bas. Parce que voilà, l'appartement était petit, hors saison et tout ça. Donc du coup, je suis aux alentours des 700, 750 à peu près en net. Par contre, sur cet appartement. Par contre, en période de saison, là, je passe à 2004 en net. C'est sympa. Voilà. Là, c'est vraiment, C'est ça. c'est vraiment un logement saisonnier et je l'ai travaillé par rapport à ça. Saisonnier, effectivement 2000, après le reste de l'année, si tu pars sur du 500, 600, 700, c'est très bien. C'est ce que j'avais calculé en fait dans l'ensemble. C'est très bien, non, franchement, c'est des gros chiffres. Et après, moi, je dis, tu le mérites parce que par rapport au travail que tu mets en place, et moi, je l'ai tout de suite vu dès le départ, hein, vraiment, tu as une forte. Et si tu devais donner un conseil vraiment aux personnes qui souhaitent se lancer dans le business de manière générale, pas justement la sous-location, qu'est-ce qui va faire que tu as des personnes qui vont avoir des résultats, d'autres ne pas en avoir, pourtant ils ont peut-être suivi le même accompagnement, ils ont peut-être le business fonctionne. Qu'est-ce qui va faire qu'il y en a qui vont avoir des résultats, selon toi peut-être? Je sais pas si tu as un avis à donner. Moi, j'ai eu plusieurs expériences déjà, même dans mon parcours, dans mon cursus. En général, ceux qui ont le plus de résultats, ce n'est pas forcément ceux qui ont l'accompagnement le plus qualitatif ou ceux qui ont le plus de clés en main, c'est ceux qui en veulent vraiment. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans des situations où vraiment ils se disent ouais, j'ai envie de réussir, j'ai envie de sortir de la galère. Et ça, je l'ai vu en toi. Mais la différence, c'est ça, c'est vraiment le fait qu'ils ne mettent pas en place les vraies solutions ou on va dire les vraies contraintes. Parce qu'au départ, on peut, pour quelqu'un qui a du mal à se lancer dans quelque chose, c'est des contraintes. Ouais. Donc le fait de ne pas réussir à s'affranchir de certaines barrières, dire, moi je ne suis pas très fort en prospection, je vais faire juste des messages parce que j'ai peur de parler au téléphone. Si on parle de tout ce qui est le contact, moi je ne suis pas très à l'aise avec les gens. Donc en fait le fait de mettre on va dire ces points faibles de côté en disant bon je vais plutôt me concentrer sur là où je suis à l'aise, bah c'est ça en général qui empêche les personnes de franchir un certain cap. Si on vient et puis qu'on établit une vraie stratégie, qu'on s'y tient et qu'on sait où on veut arriver et où on veut aller, on sait qu'il va forcément falloir franchir les barrières qu'on n'a pas envie de franchir. Et c'est ce pour moi. C'est sortir un peu de sa zone, quoi. Sortir sa zone de confort. C'est un peu ça. Clairement. T'as du mal à démarcher, mais
à un moment donné, il va falloir se faire violence parce qu'il n'y a que ça qui fonctionne. Voilà, Tu n'as exactement. pas le choix. Parce qu'en fait, sur le démarchage, ce qui est le plus, on va dire, qui revient, qui est le plus redondant, c'est le fait de se obtenir des refus répétitifs. À partir du moment où on commence la procédure en disant c'est les refus qui vont déterminer si je continue ou pas, on a déjà perdu 50% de la productivité. C'est clair. C'est clair, ok. Très bien, très joli conseil en tout cas. Barakallahu fik. Mais voilà, donc tu en as récupéré un deuxième, après t'en as récupéré d'autres dans la foulée. Donc là, tu es en plein lancement sur. On se voit un peu partout parce que les logements qu'on a visités, d'ailleurs, voilà, c'est des logements où. Ouais, le dernier, là. Le dernier, il n'est pas encore en ligne, il est encore il est en préparation. Ils sont en train de le finaliser. En train de le finaliser, on a vu qu'il n'y avait pas encore le four, etc. Et tu as celui-ci aussi en cours de finalisation, conciergerie. Donc là, tu es prêt pour la saison. Tu es prêt pour la saison, alhamdoulilah. Donc là, actuellement, tu gères 5 logements en location courte durée. C'est fou quand même. C'est fou en si peu de temps. C'est vrai que en fait, quand j'ai commencé le processus, je doutais pas des résultats, mais je me disais ça va prendre du temps et je me suis donné des objectifs qui étaient ambitieux pour moi, mais qui étaient en réalité modérés. Je me suis dit, bon, si cette année je réussis à en avoir 2, franchement, je serais satisfait. Donc je me suis donné un objectif qui était peut-être court, on va dire, en termes de temps. Je me suis dit, bon, j'en récupère 2 et je m'arrête là, le temps de les automatiser, de voir si ça va se remplir. Et au final, en fait, le processus, il était tellement intuitif, il s'est enchaîné rapidement, c'est-à-dire que je me suis retrouvé vite dans la roue. En soi, j'ai pas rencontré énormément de difficultés sur la prospection, parce que voilà, alhamdoulilah, j'ai rencontré les bonnes personnes dans les bons moments, ça m'a donné des bonnes opportunités. Et après, pour tout ce qui est le contact client, voilà, comme tu en parlais tout à l'heure par rapport à ce que j'ai développé précisément. Voilà. Justement, j'allais t'en parler. Ce que tu as développé, les stratégies que tu as mis en place, parce que toi, tu passes pas forcément sur Airbnb. C'est ce que j'ai remarqué. En fait, j'ai le souci de la pérennité. Je veux vraiment pérenniser l'activité et je pense que dépendre uniquement des plateformes de réservation, ça met un gros frein. En fait, pour moi, c'est une sorte de dépendance qu'on établit dans le business. Et à partir du moment où dans le business, on a une sorte on va dire de coefficient, de facteur qu'on ne maîtrise pas, on est assujetti à des variables qui peuvent être négatives. On peut se retrouver parfois en déficit, parfois tout pile. Donc moi, j'ai la vision de pérenniser l'activité et donc de ne pas forcément dépendre des plateformes de réservation, d'aller trouver des sociétés, des auto-entrepreneurs, des professionnels en déplacement réellement qui ont besoin d'avoir une privatisation de logements, qui sont déjà habitués à prendre des hôtels et voilà. Tu les démarches comment Alors moi j'ai créé des cartes de visite, donc je vais voir beaucoup déjà avec tout le monde. Les sociétés, les centres de formation peut-être autour. Voilà, mais c'est surtout le marché chaud, là où il y a des personnes qui... Moi j'étais directement, bon, j'étais mon coiffeur, contrôle technique, le boucher, des gens où il y a beaucoup d'affluents, des gens qui m'ont connu déjà depuis longtemps, depuis jeune, qui ont vu un petit peu mon parcours évoluer, mes différentes étapes, on va dire, à voir, et qui se disent, bon, tiens, on va donner un petit coup, parce qu'à chaque fois, il tente quelque chose, il a l'air d'être sérieux, bon, on va en parler, j'entends quelqu'un qui... Bon, voilà. Donc, se positionner en tant que une agence de location d'appartements hôtel standing. Donc, les gens, ils ont cette image. En fait, c'est la vision que tu... La vision, c'est ça, c'est d'avoir vraiment une société de location. Toujours dans la région. Oui, toujours dans la région. Pour l'instant, je veux c'est important parce que dans ta vision, je pense que c'est important de sectoriser quand même. Oui. Sectoriser. C'est très important. Toi, tu étais pharmacien, il me semble. Oui. Jusqu'à il y a 2 ans encore. Jusqu'à 2 ans, je travaillais en pharmacie. D'accord. Donc, pour moi, ça a été... Après, dans ta histoire, ce que tu as... Je pense pas qu'en off, mais tu as toujours été entrepreneur, j'ai l'impression. Tu as toujours entrepris, tu as toujours... depuis tout jeune. Ouais, j'ai toujours eu En fait, la dépendance du salariat, ça a toujours été quelque chose pour moi c'était le début d'une prison pour moi. À partir du moment où je signe un contrat, même si c'est un contrat cadre, même si c'est une situation confortable, à partir du moment où j'ai un planning, un emploi du temps, quelque chose qui, on va dire, qui me conditionne. Qui te conditionne, qui t'encadre. Voilà.
Ça, voilà, c'est personnel. Je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes aussi. J'aime pas avoir on va dire qu'on me dicte une conduite. Voilà, j'aime bien avoir une autonomie. Bien sûr, forcément, il y a plus de tracas, il y a plus de soucis. Pas croire que juste l'auto-entrepreneur, c'est tout beau, c'est tout rose, tu réussis, tu fais beaucoup d'argent. Il y a des contraintes, il y a les forcément. aléas. Il y a beaucoup de contraintes. Ouais. Mais pour moi, c'est justement à partir du moment où un auto-entrepreneur, il n'est pas capable de résoudre des problèmes, on va dire, c'est la clé qui va faire d'un autre entrepreneur qui va pouvoir évoluer. Et moi, ce que j'ai remarqué aussi chez toi, c'est ta capacité à passer à l'action et d'appliquer en fait, rapidement en fait, les choses qu'on va t'enseigner. En fait, tu vas jusqu'au bout, tout simplement. Et ça aussi, ça fait la différence. Et ça, je le vois effectivement avec les personnes qu'on accompagne. Ça fait vraiment, vraiment, vraiment la différence. Le passage à l'action, pour moi, c'est vraiment après le fait de s'affranchir des barrières, la chose la plus importante, c'est le passage à l'action. C'est-à-dire qu'on peut établir énormément de plans de vente, de scripts, de préparatifs, de tout ce qu'on veut pour avoir les meilleurs calls, pour avoir le démarchage, la meilleure situation possible. Tant qu'on ne prend pas son téléphone, qu'on ne prend pas son ordinateur et qu'on ne lance pas et qu'on régulièrement on passe à l'action, tu as tout dit. Il ne se passera rien. Il se passera rien. Il se passera rien du tout. On espère peut-être que... C'est pas le propriétaire qui va venir te donner les clés. Donc il faut aller saisir l'opportunité. Je pense que ça va être le mot de la fin. Mais saisir l'opportunité, passer à l'action, c'est ça le plus important. Après, je ne sais pas si tu as un message à faire passer aux personnes vraiment qui... en fait, qui sont toujours dans l'hésitation, quand ils veulent, en fait, ils veulent saisir les opportunités, mais ils ont peur, tu vois. Pas non plus, franchement, on va vraiment parler de manière générale, entrepreneuriat, vraiment, qui veulent saisir des opportunités, mais qui ont peur. Il y a toujours ces petites pensées qui leur traversent l'esprit. Qu'est-ce que tu leur dirais en fait? Est-ce qu'il faut tester quand même, se lancer? Moi, ce que je leur dirais, c'est que pour moi, les opportunités, elles sont présentes au quotidien autour de chaque personne. C'est-à-dire que quand on voit les gens réussir, ça peut être autour d'eux dans sa ville, ça peut être dans la vie de quelqu'un, ça peut être le voisin, ça peut être un ami. Quand on voit les gens réussir, la première chose qu'on en dit, soit il a de la chance, soit il est né sous une bonne étoile, soit il a fait quelque chose, c'est des magouilles, c'est quelque chose. Mais pour une grande partie des gens, ceux qui décrochent les opportunités, c'est ceux qui vont vraiment aller chercher l'opportunité là où elle est présente. Les opportunités, elles sont présentes. Là, au jour d'aujourd'hui, les opportunités que j'ai eues, moi, elles existaient. Ces personnes, ces biens qui sont là, elles existaient. Il suffisait que j'aille faire mes premières, on va dire, mon premier démarchage, mon premier passage à l'action pour aller décrocher ces opportunités qui aujourd'hui, voilà, ça fait 20 ans que j'habite dans cette région, j'aurais peut-être jamais connu ces personnes, j'aurais jamais lancé ce business, alors que les opportunités, elles étaient toujours là. Pour moi, les personnes qui hésitent, c'est les personnes qui ont le doute, pour la plupart, qui ont le doute que l'opportunité qu'ils recherchent, elle est elle est à côté d'eux. Pour eux, l'opportunité qu'ils recherchent, elle est chez le voisin, elle est à l'autre bout de la ville, elle est dans un autre pays, elle est dans une autre région du monde, mais ce qu'ils recherchent, il n'est pas accessible pour eux, ou ils en ont créé une sorte de version utopique en se disant, voilà, c'est quelque chose que je ne peux pas forcément décrocher par moi-même, ou ça arrive aux autres et ça n'arrive pas à moi. Donc, le seul conseil que j'aurais, moi, c'est voilà, d'aller chercher des opportunités là où elles sont, et elles sont très souvent proches de chez vous à partir du moment où vous passez à l'action. C'est ce que tu as réussi à faire, c'est ce que tu mets en place et c'est ce que je vois. Top. En tout cas, merci pour le conseil, merci pour l'interview et merci aussi pour l'accueil et tout ce que tu as mis en place, même en termes d'activité, etc. Vraiment, je te remercie. Top. Donc, on arrive à la fin de cette vidéo. En tout cas, j'espère que le concept vous plaît. Faites-le moi savoir. Donc là, on a fait le concept, la Easy Lock France Tour. Donc on va essayer de faire le tour de France en allant voir un peu les personnes qu'on a accompagnées. Donc on a fait Perpignan. Vous avez vu un peu les résultats, juste exceptionnel. En vrai, vous n'avez pas d'excuses, vraiment. Ne me dites pas, ouais, il n'y a que Paris, il n'y a que Lyon, nanani. Non, Perpignan, c'est l'une des villes les plus pauvres de France. Mais finalement, il touche des milliers d'euros avec l'activité. Alhamdoulilah, il a su saisir les opportunités. On va essayer aussi d'aller dans d'autres villes. Et puis voilà, donc encore une fois, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Dites-nous voilà, si c'est quelque chose, si le concept plaît, en likant,
en donnant un peu de force, en commentant un peu la vidéo tout simplement. Et aussi en vous abonnant. On va essayer de faire d'autres villes, Inch'Allah. Donc potentiellement Nantes. On va essayer de voir aussi au nord, le centre de la France. Mais avant tout, vraiment, on veut savoir si c'est quelque chose qui plaît. Donc n'hésitez pas à nous le faire savoir. Barakallahu fikum, ok. Pour les personnes intéressées qui souhaitent se lancer donc, dans cette activité, donc, vous avez en lien, donc, dans la biographie, un lien pour voir la prochaine date. Je vais donner donc une conférence en ligne. Vous allez pouvoir me poser toutes vos questions et je vais vous donner toutes les grandes lignes liées à cette activité. D'accord? Donc voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire et moi je vous dis à très très bientôt, Inch'Allah, dans une autre ville.